président égyptien Abdel Fattah el-Sisi lors d'une conférence de presse à l'occasion du lancement du projet de construction d'un canal plutôt parallèle à celui de Suez. Donc des paroles très importantes et qui révèlent beaucoup d'indices. Mesdames et messieurs, bonsoir, je suis Hanif Arg, l'animateur qui va vous accompagner durant ces prochaines minutes qui sont l'âge de cette nouvelle édition de votre émission hebdomadaire économique, bien sûr, Indice. Aujourd'hui, au studio de l'ALTV International se trouve monsieur professeur Abdelrahman Moussa, professeur de droit commercial, expert économique et commercial. Toujours vous êtes le bienvenu sur l'ALTV International. Avant de commencer notre discussion, merci beaucoup monsieur, avant de commencer notre discussion à propos de ce projet national très important, permettez-moi de vous montrer un reportage sur ce projet. Très bien. L'Égypte a annoncé mardi 5 août son intention de creuser un nouveau canal le long du canal de Suez. Un projet de plusieurs milliards de dollars qui vise à favoriser le développement des échanges commerciaux sur cette liaison stratégique entre l'Europe et l'Asie. Ce projet gigantesque verra la création d'un nouveau canal de Suez parallèle au canal actuel d'une longueur totale de 72 km, a précisé Mohamed Mamiche, président de l'autorité du canal de Suez. Le responsable a indiqué que le coût du creusement de l'ouvrage avoisinerait les 4 milliards de dollars. Mohamed Mamiche a également précisé que le projet du nouveau canal prévoyait un nouveau creusement sur 35 km, complété par 37 km d'expansion et d'approfondissement, laissant entendre que le canal actuel, long de 163 km au total, pourrait être élargi. Vieux de 145 ans, le canal de Suez qui relie la mer Rouge à la Méditerranée rapporte environ 5 milliards de dollars par an à l'Égypte, ce qui en fait une source vitale de devises pour le pays, alors que le tourisme et l'investissement étranger restent plombés par les suites de la révolution de 2011. Le nouveau canal, principal volet d'un vaste projet d'expansion du port et des installations commerciales de Suez, pourrait faire de l'Égypte un pôle commercial de premier plan. Le gouvernement assure que ce projet permettra en outre de lutter contre le chômage qui touche officiellement plus de 13% des Égyptiens. Il mise sur la création des millions d'emplois nouveaux grâce à ce canal bis. L'activité économique devrait aussi bénéficier du développement de zones industrielles et de villes tout au long du tracé. Le président Abdel Fattah el-Sisi a précisé que l'armée égyptienne aurait la responsabilité du projet pour des raisons de sécurité. Pour mener les travaux, le président el-Sisi a annoncé que l'Égypte avait choisi 17 compagnies privées égyptiennes sous la supervision de l'armée. Lors de son discours inaugural, le chef de l'État s'est engagé à respecter les délais des travaux. Peu importe ce qu'il faudra faire, ce projet doit être achevé dans un an, c'est ce qu'attendent les Égyptiens. D'ici à 2023, le nouveau canal devrait apporter une rente annuelle de l'ordre de 13 milliards contre 5 en 2013 et permettre le passage de 97 navires par jour. Ce sont actuellement 49 en faisant passer le temps d'attente de 11 à 3 heures. Donc, M. Abdelrahman Moussa, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a dévoilé récemment son grand projet de construction d'un canal parallèle à celui de Suez. Selon les prévisions, c'est un chantier qui devrait rapporter 10 milliards au pays et créer 1 million d'emplois. Ma question, c'est est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision? Est-ce que vraiment c'est une recette miracle pour l'Égypte, pour l'économie égyptienne? Je pense que c'est un projet très important. Et à mon avis, c'est fait exactement à la lumière d'une autre expérience qui a été faite à Gabal Ali, mais à Canal de Suez, ça sera beaucoup plus grand. Mais la question de creuser un canal, le revenu du canal, ce n'est pas seulement le seul revenu pour ce projet-là. Il y aura d'autres, c'est-à-dire d'autres compagnies, d'autres sociétés qui vont faire pas mal de travail d'exposition, de fabrication, d'importation, d'exportation.
Ouais. Et c'est ça qui va animer la région. Ouais. En fait, permettez-moi de vous dessiner l'image de ce projet. Et même ceux qui ont soutenu ce projet et ceux qui ont des critiques à propos de l'établissement de ce projet. Premièrement, le nombre de navires empruntant le canal de Suez a chuté de plus de 3% l'an dernier et les revenus sont également en légère baisse, soit moins de 0,3%. Et toujours, le pouvoir espère que ce nouveau tronçon permettra d'atteindre à terme d'ici 5 ans une rente annuelle de 13 milliards de dollars. C'est pourquoi le gouvernement égyptien assure que ce projet permettra en outre de lutter contre le chômage, qui touche officiellement plus de 13% des Égyptiens. Il mise sur la création d'1 million d'emplois nouveaux grâce à ce canal bi. D'autre part, l'activité économique devrait aussi bénéficier du développement des zones industrielles et de villes tout au long du tracé. Mais d'après des critiques étrangères, les promesses de lendemain qui chantent sur le front de l'emploi sont de nature à faire du bien au moral du pays. C'est-à-dire, ce sont des déclarations pour élever ou pour monter ou élever l'esprit et le moral des Égyptiens. Et même selon une analyste économique qui s'appelle Sophie Pompier, qui travaille en tant qu'une directrice de Merio Consulting, un cabinet de conseil sur le monde arabe. Selon elle, il s'agit essentiellement d'emplois non qualifiés. Donc, deux questions aussi. Premièrement, est-ce que c'est un projet seulement pour monter l'esprit des Égyptiens, seulement pour monter le moral, augmenter le moral égyptien, alors que la crise, alors que l'économie égyptienne est toujours en crise? Mais qui a dit que le moral des Égyptiens est en baisse? Ouais. Ça, c'est une question. Et j'aimerais bien voir dans quel journal, dans quel canal non. Je sais pas, les Égyptiens, j'ai senti qu'ils sont très très encouragés par ce projet-là. Le moral est très très haut. Mais simplement, je ne veux pas voir des déceptions. Oui. Selon elle, toujours, il s'agit essentiellement d'emplois non qualifiés. C'est-à-dire, ce projet va assurer des emplois non qualifiés pour les Égyptiens. Est-ce que vous êtes d'accord avec son analyse? Non qualifiés au départ. Ouais. Mais les compagnies chinoises, par exemple, les sociétés chinoises qui vont venir, bon, le salaire d'un ouvrier en Chine, c'est le triple d'un salaire d'un ouvrier égyptien. Bon, c'est la raison pour laquelle les Chinois vont venir en masse pour employer, de main-d'œuvre bon marché, mais en même temps leur apprendre comment travailler dans les usines, dans plusieurs domaines pour servir, c'est-à-dire cette activité nouvelle pour l'Égypte, surtout dans le domaine de transport, de chargement, de vente et achat. Beaucoup de personnes qui vont venir. Donc les Chinois vont venir ici en Égypte? Ouais, je pense, c'est sûr. C'est sûr, parce qu'il y a des fabrications chinoises maintenant qui commencent à coûter cher, un peu cher. Donc, s'ils viennent en Égypte, le prix, ça sera moins que la fabrication en Chine pour trouver, c'est-à-dire une main-d'œuvre bon marché. Oui. Selon cette analyste qui s'appelle Sophie Pompier, directrice de Merio Consulting, sur le papier, le projet bénéficiera donc à tous. Mais selon elle, le financement d'un chantier qui doit, d'après le gouvernement, coûter 4 milliards de dollars, soit 3 milliards d'euros, représente le principal défi pour les autorités. D'après elle, toujours, le pouvoir est d'ailleurs resté particulièrement vague à ce sujet. Le président Abdel Fattah al-Sisi a souhaité que tous les Égyptiens y participent au travers d'une souscription 100 livres égyptiens par citoyen. Ma question ici à propos de ce point, est-ce que le projet de ce creusement de nouveau canal égyptien va être 100% égyptien?
100% concernant les d'être inscrit sur la liste d'achat des actions ou bien des bonds. C'est-à-dire, il n'y aura pas des étrangers qui vont acheter des actions. Ça sera consacré aux Égyptiens. Mais pour le travail, on ne peut pas éliminer les étrangers parce que le savoir-faire va venir de l'étranger. Donc le savoir-faire étranger, avec le main-d'œuvre égyptien, je pense qu'il y aura quelque chose. Mais cette phrase, que c'est un projet à 100% égyptien, seulement les circonscriptions, c'est-à-dire l'achat des actions et de bonds, ça sera aux Égyptiens seulement. Par exemple, bien que M. Abdelmoutaleb Adel El-Majid, le doyen de l'Académie des Sadet pour les sciences administratives, indique que le gouvernement est dans le bon chemin pour corriger les trajets de l'économie égyptienne. Lui, avec des autres experts économiques, ont favorablement accueilli un nombre de projets géants exécutés par le gouvernement en place, comme par exemple le projet du canal de Suez, la bonification de 4 effets d'eau et le nouveau projet de l'infrastructure, comme le projet de transport. Et ils ont affirmé que c'est le seul chemin pour sauver l'économie égyptienne. Selon cet expert économique, les projets nationaux représentent la pierre angulaire pour construire une forte entité économique pour l'État. Comment vous analysez cette vision ? Je retiens une phrase que vous venez de le citer, c'est-à-dire sauver l'économie égyptienne. L'économie égyptienne. Ce n'est pas seulement le projet du canal de Suez, il y a d'autres domaines. Bon, si vous me permettez, par exemple, il y a le projet de créer un autre capital pour l'Égypte. Ça, c'est très dangereux, ça. Il faut réfléchir bien sur ce projet-là. Au lieu de créer une nouvelle capitale à l'est de Caire, non. Il faut créer des banlieues autour de ces capitales. Les banlieues vont servir de fabrication, de tourisme, de beaucoup de choses. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, les transports. Moi, j'étais très content d'entendre qu'il y aura 32 000 kilomètres à refaire en Égypte. Ça, c'est très très bon marché. C'est ça qui va pousser l'économie égyptienne vers l'augmentation, vers le développement. Deuxièmement, les chemins de fer. Les chemins de fer. Nous, on était le deuxième État sur le plan international d'avoir un chemin de fer à partir du nord jusqu'au sud. Maintenant, notre chemin de fer est vraiment foutu, complètement foutu. Non, on a besoin un deuxième chemin de fer et réparer l'actuel chemin de fer à l'ouest.